Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous avez le moral. Alors aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver comme d'habitude, sinon je ne tourne pas. Je ne fais pas de vidéo si je le sens pas. Et donc, mon inspiration of the day du moment, c'est quels sont les messages importants pour vous ici et maintenant sur votre situation. Donc, ça reste une guidance évidemment pour le collectif, hein, c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne. Je vous appelle donc à faire preuve de discernement et d'écouter votre intuition, relier ce que je dis ou pas hein, à votre vie. Et puis si vous sentez que ça ne résonne pas du tout, changez de groupe évidemment. Et puis si ce n'est pas dans cette vidéo, en tout cas aujourd'hui que vous trouvez des réponses, peut-être que dans 6 mois vous en trouverez parce qu'elle est intemporelle. Voilà, et puis donc avant de démarrer comme à l'accoutumée, je souhaite à tous vous dire un grand merci. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Merci infiniment pour tous les commentaires. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre confiance lors de guidance privée. Franchement, c'est un régal et je remercie également infiniment mes guides, l'univers, la vie, mes anges, enfin, tous mes gardiens, mes ancêtres, tous ceux qui œuvrent pour mon bien. Voilà, voilà. Enfin bref, et puis bah vous, je vous embrasse tous. Voilà, je suis trop contente. Ne faites pas attention aux oracles que j'ai mis là. Parce que je ne sais pas du tout lesquels je vais utiliser ni dans quel ordre. En tout cas, toujours est-il que je vais utiliser la sagesse de l'oracle. On adore, je l'adore. Pour aller voir un petit peu quelle est votre situation. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver ou pas hein, dans le groupe et vous dire ouais, celui-là c'est le mien, ça match, ça résonne. Donc pour ça, vous allez avoir 3 choix. Le premier choix, c'est cette jolie fleur rose magnifique que je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc je vous remontre bien. Le choix numéro 2, allez-y à l'intuition, même si ça peut être par les numéros. Hein. Tiens, moi c'est le 3 qui me parle, je m'en fous des breloques, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien c'est ok en fait, faites-vous confiance. Hein. Le choix numéro 2, l'hibiscus. Et le choix numéro 3, la magnifique pivoine. J'adore les pivoines, c'est trop beau, j'espère que c'est bien ça, mais je crois bien. Ben, moi j'adore ces fleurs. Bref, les fleurs, la nature, c'est la vie. Et donc, comme je vous disais, hein, pour chacun des groupes, je vais utiliser donc l'oracle, la sagesse de l'oracle, ce qui va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Et donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo. Et donc, choix 1, choix 2, choix 3. Faites pause sur la vidéo, inspirez, expirez. Et laissez-vous guider par ce qui vous inspire le plus. Hein. Moi, je vais démarrer direct avec le choix numéro 1. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi cette magnifique fleur dont je ou carrément zappé le nom comme d'hab. Mais bon, ceux qui me connaissent sont habitués. Donc, voilà, je crois que j'arrive pas à l'imprimer celle-là. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, elle est magnifique. Enfin bon, c'est pas grave. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. Hein. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif. Hein. Ça veut dire que tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous souhaitez des infos pour avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Voilà, et puis dès que je peux, je vous réponds. Il y a un petit temps d'attente ce mois-ci. Qui est quand même raisonnable. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'il y a des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde le jour même. Et, ah oui, j'ai oublié de le dire en intro, mais je vais le dire à chaque groupe, je crois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des textos et des messages sur WhatsApp. Je n'arrive plus à tout écouter. Et aussi, je demande à tout le monde, s'il vous plaît. Donc, pour toutes les demandes de guidance, les demandes de rendez-vous, envoyez-moi un mail parce que vous avez 70% de chances que votre message passe à la trappe parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'arrive plus à fournir, je peux pas tout écouter et sinon je passe ma vie au téléphone en fait. Et s'il vous plaît aussi, je vous demande, s'il vous plaît, que ce soit par les réseaux sociaux, enfin que ce soit sur WhatsApp en fait, c'est ça que je veux dire. WhatsApp, Skype, les textos, les machins, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages à 23 h, à minuit, à 22 h. Voilà, l'idéal pour moi, ce serait de recevoir des messages du lundi au samedi, mais pas après 18 h. De toute façon, je ne peux pas les traiter. Voilà, c'est juste que bah, mon téléphone, il s'allume et donc ça stimule mon cerveau et j'ai quand même une vie privée et j'ai aussi besoin de me recharger, de me ressourcer. Je suis un être humain, je ne suis pas Wonder Woman
Et voilà, après, je vous remercie infiniment. Hein. Franchement, vos messages me vont droit au cœur. Mais voilà, j'insiste parce qu'il y a des personnes, en fait, déjà qui m'avaient envoyé des messages depuis le mois de novembre. Je les avais même pas vus parce que, bah, vous savez comment c'est. Quand vous pouvez pas les traiter, bah, plus vous en recevez, plus ça remonte. Et il y a plein de messages qui passent à la trappe. Et de deux, bah, du coup, il y a des personnes aussi, pareil, qui ont été obligées de me relancer par mail parce que j'ai tellement de messages sur WhatsApp, les SMS et tout, pour des demandes de guidance. Voilà. Donc, bah, si vous voulez que je vous réponde, envoyez-moi des mails, c'est beaucoup plus gérable pour moi. Voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez les messages à pas d'heure, j'en peux plus. C'est pas que vous me saoulez, mais c'est juste que j'ai une vie. Voilà. Donc, après 18 h, je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus m'envoyer de messages. Et si vous m'envoyez des messages, parce que dans l'urgence, même s'il est 23 h, envoyez-moi un mail. Et je vous réponds dès que je peux. Voilà. Merci beaucoup pour votre considération. Et je sais bien hein, que vous vous rendez pas compte et que c'est pas méchant et tout. Je ne les prends pas du tout mal. Hein. C'est juste que je préfère remettre un cadre parce que bah, on ne se rend pas compte. Mais voilà, je suis quand même beaucoup sollicitée. Dieu merci et merci infiniment. Hein, ça me touche beaucoup. Mais je n'ai pas 50 bras. Je ne suis pas Vishnu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un petit être humain. Je suis une messagère de l'invisible. Et je ne peux pas tout régler, je ne sais pas tout, et je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, c'était juste ma demande du jour. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va aller voir pour vous, groupe 1, quelle est votre situation actuelle, puisque le thème de cette guidance, c'est quels sont les messages importants pour vous ici et maintenant. Donc, c'est beaucoup vos guides, hein, je pense qu'ils vont s'exprimer, les miens aussi, pour vous dans votre situation. OK? Et elle est intemporelle. Allez, quelle est la situation du groupe 1, merci beaucoup. Allons voir ce que les guides veulent mettre en avant. Oh, c'est beau. Oh, mais moi j'adore, c'est hyper beau quoi. Ok. Ouais, bon bah écoutez, alors là je suis dans le groupe des personnes qui sont des vieilles âmes, qui sont très éveillées, qui sont connectées certainement à la spiritualité, en tout cas qu'on fait un énorme boulot de connaissance de soi, mais j'ai même envie d'aller plus loin, qu'on certaines connaissances de sagesse, voilà, de la vie, des lois de l'univers, voilà, vous mettez le mot que vous voulez dedans. Et en fait, vous êtes dans une recherche d'équilibre. Équilibre et équité. Équité à tous les niveaux, d'accord? Bah regardez, équité, hein, vous voyez, bah, on est bien là-dedans. Puis alors, côte-côte, hein. Vous, c'est je donne, mais je reçois aussi. C'est pas la fête, je suis pas une serpillière, en gros, hein. Je ramasse pas les miettes, je donne avec tout mon cœur, mais je veux aussi recevoir. Et j'ai compris, avec mes expériences, j'ai reçu cet enseignement que c'était génial d'être généreux, mais l'équilibre est une des lois de l'univers que j'ai envie d'intégrer et de manifester dans ma vie, c'est vraiment tendre vers cet équilibre, du donner et du recevoir. Moi, je pense que vous vous êtes senti beaucoup utilisé et vous avez eu certainement beaucoup de déceptions, quel que soit le domaine de votre vie, hein, faites le lien. Ouais. Donc vous êtes là-dedans. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos, plus de détails sur la situation? Ouais. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. En fait, moi, je pense que vous, aujourd'hui, vous avez compris que la codépendance, c'était terminé. Vous avez compris que se démener à tout prix et donner, être présent à tout prix, eh ben, le prix, c'est à tout prix. Donc, le prix, c'était de vous perdre. Et ça, c'est terminé, en fait. Et vous cherchez des solutions vraiment pour manifester ça. Hein. Donc là, vous avez compris que il y avait besoin d'un temps d'observation, qu'il y avait besoin d'un temps d'apprendre à connaître les gens, de mieux les appréhender, etc., pour se livrer pleinement, pour ouvrir peut-être pleinement son cœur, pour s'investir aussi à fond au niveau du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez compris que les paroles, c'était plus suffisant, qu'en fait, il fallait prendre le temps d'observer les faits. Parce qu'à mon avis, là, vous vous êtes senti quand même bien rejeté. Alors, ça peut être un rejet d'un membre de votre famille, c'est ce que j'entends. Évidemment, hein, des rejets, entre guillemets, au niveau sentimental. Hein. Donc, telle personne, vous vous êtes surinvesti, et puis la personne, en fait, elle a pris, et puis, allez, salut. Et c'est en ça que vous êtes senti orphelin. Hein. Je pense que vous avez aussi mis le doigt sur la blessure d'abandon et de rejet, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez compris que peut-être que les gens, et c'est aussi leur droit quelque part de ne pas vouloir être avec vous, enfin, mettez les mots que vous voulez, etc. Et que cette blessure de rejet, peut-être que vous l'avez aussi parfois, inconsciemment. Vous vous êtes peut-être rejeté vous-même, inconsciemment évidemment,
parce que vous avez accepté des situations qui n'étaient pas du tout équitables, où il y avait un déséquilibre. Et qu'aujourd'hui, ça, c'est terminé. D'accord? Ça, c'est terminé. Et là, en fait, vous avez fait un gros bilan sur, OK, pourquoi j'ai cette blessure? D'où elle vient? Comment elle se manifeste? Et qu'est-ce que j'ai mis en place, en fait, comme mécanisme de défense? Et du coup, ce mécanisme de défense, j'ai bien compris qu'il était délétère. Donc maintenant, je veux être. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. C'est très, très, très beau. Attendez, ils me disent une autre carte. Bah voilà, elle est tombée toute seule. Ouais, voilà, c'est ça. Bah vous, voilà, c'est ça. Vous reprenez un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voulez manifester autre chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibré dans votre vie au travers de vos relations. Et vous avez bien compris que ça passait aussi par votre comportement. Hein, comme le disait Marc Aurèle, hein, ne te demande pas pourquoi il y a des ronces dans la vie, juste apprends à les éviter. Et bien vous, c'est ça. C'est OK, j'ai compris que ce mode de fonctionnement-là m'était délétère à certains moments. Qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer et aujourd'hui, je veux absolument poser des actes et je m'en vais d'une situation où je ne me sens pas respectée, où je ne me sens pas inclus, où je ne me sens pas considérée. Ça n'est plus possible pour moi. Voilà, donc ça doit résonner hein, d'une manière ou d'une autre. Là, j'entends beaucoup bon, au niveau voilà, hein, des gens au niveau sentimental. Bien sûr, il y a du pro, ça c'est très clair ici. Hein. Je dirais que c'est au moins la moitié du groupe. Que dans vos relations professionnelles, vous vous êtes senti beaucoup abusé, évidemment au niveau familial et sentimental. Donc voilà, restez avec moi si ça vous parle, les amis. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages. Alors, attendez, je vais prendre... J'ai envie de prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour l'instant. Je vais prendre l'oracle de la bonne aventure. Alors, je le kiffe. Je ne l'ai jamais encore utilisé pour vous sur les vidéos sur ma chaîne. Mais je l'ai utilisé en consultation privée. On adore. Enfin, moi, je l'adore. De toute façon, tous ceux que j'ai, je les adore. Sinon, je ne les achète pas. Hein, ou alors, je les essaye et puis je les revends. Si ça ne me convient pas ou je les revends, en fait. Voilà. Ça m'arrive. Mais c'est rare. Bref, on s'en fout de ma vie, mais c'est pas grave. Donc, l'oracle de la bonne aventure. Et on va aller voir quels sont les conseils ici et maintenant que vos guides, alors c'est beaucoup vos guides spirituels, il y a l'archange Michael aussi, veulent vous transmettre par rapport à votre situation. Bah, vous voyez, regardez, hein, on parle bien de travail, hein, donc de travail sur soi, mais aussi de travail, la sphère professionnelle. Moi, ce que j'entends là, c'est que vous posez un édifice parce que vous avez enfin compris. Tout, en fait, vous êtes passé par des tempêtes émotionnelles, beaucoup de déceptions, hein, vraiment, vraiment beaucoup de tristesse. Vous en êtes passé vraiment par un sentiment de solitude, un sentiment de « je comprends pas ce qui m'arrive », un sentiment de « mais quand on est trop gentil, en fait, on se fait bouffer, ça veut dire quoi qu'on peut pas être gentil ?» Enfin, je crois que vous vous êtes retourné le cerveau dans tous les sens. Il y a un énorme boulot de conscience. Bravo à vous pour la connaissance de vous-même. Hein. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et vous avez cherché, Hein. Donc là, les guides, ils sont en train de vous dire, eh ben écoute, ma fille, j'entends, ma fille. Alors, désolé hein, pour les garçons, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de message pour vous les garçons, c'est faux, mais je sais pas si c'est ce que j'entends. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça plus qu'une autre, c'est possible. Maintenant que tu sais, tu vas pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Et on retrouve clairement, j'aurais pas dû les enlever. Alors, attendez. Oui, mais je les ai rangés, donc forcément. On retrouve l'énergie. Elle est où? Attendez, si je veux vous montrer les cartes du début. Voilà, j'ai trouvé. Hop là, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, hein, pour corroborer tout ce que je suis en train de vous raconter, donc on est bien dans le travail sur soi, la connaissance de soi, on est bien dans l'équilibre. Je te donne, mais je reçois et je suis légitime à ça. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas avoir des conditions, c'est s'estimer, avoir assez de valeur et être légitime, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Voyez, hein, donc vous avez été fortement blessé, hein, vous êtes senti carrément utilisé, abandonné et j'en passe. Vous avez compris, hein, il y a bien ce travail de connaissance de soi, la connaissance profonde. Et on voyait bien que la dernière carte qui était sortie, c'était « je vais poser un acte et là, je vais aller... » je vais faire différemment et je sais que je suis beaucoup plus équipée pour manifester et poser des actes beaucoup plus alignés, beaucoup plus équilibrés et qui vont être donc beaucoup plus porteuses pour moi. Waouh!
Ok, allez, quels sont les conseils des guides que vous voulez transmettre? Merci beaucoup au groupe 1. Ouais, bon bah voyez, hein, vous vous êtes dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi à chaque fois je me fais avoir? Pourquoi à chaque fois au début j'ai l'impression que tout va bien se passer parce que je suis méritant, parce que je suis quelqu'un de bon, de généreux, d'investi, je mets les gens en confiance, je suis quelqu'un d'authentique, de vrai, de sincère. Et puis, ben, non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la magie? Je pense que vous êtes posé la question, hein, d'accord? C'est ça qu'ils veulent vous dire. Alors, je vais vous répondre, du coup. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance pour le collectif. Hein, ça... Bon, ça, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein, mais bon, là, c'est la bohémienne qui est sortie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai un public féminin, on va dire, plus fourni, entre guillemets, que... J'ai plus de femmes, entre guillemets, que d'hommes qui visionnent mes vidéos. Mais j'ai quand même des hommes. Et je vous dis bonjour. Et ça me fait hyper plaisir. Ouais, je pense que plus d'une fois, vous êtes dit, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. À chaque fois que, limite, je suis prêt à toucher du doigt quelque chose qui m'est destiné ou qui est censé, ou dans lequel je me sens légitime de recevoir, je suis au fond du trou parce que ça ne se fait pas, ça s'avorte ou alors je suis déçue. Voyez, et donc, est-ce qu'il n'y a pas de la magie? Alors, ça vient d'où, cette sensation de mauvais œil, même si on a déjà un début de réponse par rapport à l'introduction de votre tirage, hein, groupe 1. Ça vient d'où, cette sensation de mauvais œil? Alors, on me dit au travail... Ouais, alors au travail, là, pour la majeure partie d'entre vous, hein, prenez si ça résonne, sinon laissez. Il y a des personnes, clairement, qui vous ont jalousé, par contre. Ça, c'est sûr. On vous a aussi beaucoup reproché de faire de l'excès de zèle. Je vous dis, cache tout ce que j'entends, tout ce qu'on est en train de me dire là. Et effectivement, il y a bien des gens quand même qui ont été racontés des trucs. Vous, vous attirez la jalousie en fait, d'accord? Mais pourquoi? Parce que vous êtes solaire, parce que vous investissez, parce que vous êtes vrai. Et ça, dans le monde, ça surprend les gens. On se dit, il y a anguille sous la roche, ce n'est pas normal d'être aussi généreux. Vous voyez, alors effectivement, il y a des vrais faux généreux. Alors ça, c'est clair, ce qu'on appelle les dark empathes notamment, et pas que. C'est vrai, mais vous, c'est pas le cas, d'accord? Et je pense que vous avez aussi suscité la jalousie parce que vous êtes solaire, vous attirez aussi des belles choses et vous êtes quelqu'un qui réussissait. Et ça, c'est pour le pro, d'accord? Au niveau sentimental, je pense que vous êtes quand même demandé s'il n'y avait pas une malédiction familiale ou peut-être dans des vies antérieures. Alors, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, pourquoi il y a ces blocages? La sagesse. Vous voyez, on retrouve cette idée de connaissance profonde, d'expérience. Oui, c'est ça, ben voilà. En fait, non, c'est pas du mauvais œil, les amis, c'est pas de la magie qui fait que vous vous faites carotter, excusez-moi l'expression, ou que vous avez cette sensation d'être tout le temps poignardé dans le dos, comme l'indique très bien cette carte, n'est-ce pas? Elle est très parlante. Non, pas du tout. On vous dit que vos émotions et votre pilotage automatique étaient délétères avec certains membres, certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à prouver que vous êtes géniaux, vous n'avez pas à prouver que vous avez du cœur, vous n'avez pas à prouver que vous êtes sincère. Les gens, quand ils ont un vrai intérêt pour vous, quel qu'il soit, et qui vous considèrent et vous respectent, ils le voient. Et c'est pour ça qu'ils veulent être avec vous, ou c'est pour ça qu'ils veulent vous donner une promotion. Vous voyez ce que je veux dire? En famille, c'est la même chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce qu'on a le même sang qu'on va aimer tous les membres de notre famille et que tous les membres de notre famille vont nous aimer. Pas du tout, en fait. Hein, donc, on n'est pas obligé. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc là, on vous dit que non, c'est pas une question de magie, de malédiction, de machin. C'est juste une question de sagesse et de discernement. Vos émotions ne sont pas la réalité. Le factuel, c'est la réalité. Vous comprenez? Le factuel, c'est palpable, visible. Voilà, je veux dire, il n'y a aucune embrouille possible. J'allais vous parler en arabe, c'est trop parce que j'ai des mots en arabe qui viennent, je ne sais pas pourquoi. je suis multipasse, je parle toutes les langues. Non, je rigole, je parle pas du tout toutes les langues, mais par contre, je mélange beaucoup les langues. C'est quand même incroyable. Et je ne sais pas pourquoi j'ai autant de mots qui me viennent dans d'autres langues. En portugais, français, de tout. Il y a de tout, du viet, il y a de tout. Il y a de tout dans ma tête. Je pense que j'ai beaucoup de colocataires. Je dois avoir beaucoup de copains dans ma tête, j'en sais rien. Je suis habitée, mais dans le bon sens du terme. Bref, on est en train de vous dire, mais non, c'est ton illusion. C'est ton mode de schéma d'avant, hein, de vouloir inconsciemment plaire à tout le monde, être gentil avec tout le monde, rendre service à tout le monde, voyez.
Parce que c'est un mécanisme de défense, donc on ne va pas aller creuser le pourquoi du comment. Le travail, vous l'avez déjà fait, hein, donc on ne va pas revenir là-dessus, vous le savez. Vous savez très bien, de toute façon, ça vous parle. Ce que je dis, sinon, ce n'est pas votre groupe, de toute façon. Donc là, on vous dit, non, c'est pas ton mauvais œil, c'est parce qu'on t'a fait manger le même plat, tu t'es servi, même limite le même plat inconsciemment, jusqu'à temps que tu te dises, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce plat? Mais au final, est-ce qu'il est vachement bon, ce truc? Est-ce que déjà, c'est ce que j'ai envie de manger? Pas vraiment, il est un peu fadasse le bordel, voire même limite indigeste. Ok, ben change de plat alors. Qu'est-ce que tu peux mettre? Peut-être que tu peux garder des trucs dans ce plat, mais tu peux rajouter des épices. Ou peut-être carrément tu peux changer de plat. Vous voyez? Et c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Donc là, vous avez bouffé de la déception parce que quelque part, votre bon cœur, votre générosité, vous illusionnez. Vous voyez, mais non, cette personne, elle n'est pas que ci, ou elle n'est pas comme ça, elle n'est pas gna. Oui, d'accord. Mais elle est peut-être aussi ça, et quand bien même elle est aussi ça, et quand bien même on peut comprendre le pourquoi du comment, du schéma de quelqu'un qui nous a fait du mal ou qui nous a blessés, ça ne veut pas dire qu'il faille le subir. Voilà, en gros le message il est là. On vous dit quand même en d'autres decks qu'il va y avoir une bonne nouvelle, alors j'ai envie d'aller voir. Quels sont... Bon là il y a quelqu'un, ah oui, alors on me dit de vous dire que vous allez... bientôt ne plus ressentir, pour ceux qui souffrent d'un comportement d'une personne au niveau amoureux et familial, on me dit de vous dire que bientôt vous allez pouvoir faire la paix, mais que cette personne, si elle vous recontacte, elle va vous remettre un coup de poignard. Elle ne changera pas. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, d'accord? Sauf que vous n'êtes plus celle-là, mais vous êtes celle-là ou celui-là. C'est-à-dire avec beaucoup plus de sagesse. Et ça va vous permettre d'appliquer ce que vous avez compris comme enseignement. D'accord? Bon, bah regardez, quelle est cette nouvelle qui arrive? On vous dit que vos espoirs sont entendus. Donc pour ceux qui galèrent au niveau sentimental, qui ont eu des grosses peines de cœur et tout, une fois que vous serez guéri là, de votre hôte, là, parce que je sens qu'il va revenir vous rechanter la messe et il va essayer de vous la remettre à l'envers, hein, c'est très clair ici, regardez bien la carte, hein, d'accord? Voilà. On vous dit que faut pas désespérer. C'est pas parce que ça marche pas avec un tel et que jusqu'alors vous vous êtes attiré des tocards ou des personnes qui vous traitaient comme un ramasse-miettes. Ça, c'est fini. Donc, on vous dit, lâche pas l'affaire. Hein, on garde la foi et on demande au guide de nous aider à manifester ce qui est beau. Pour nous et bon. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. En vrai, la personne là qui vous a mis un sacré coup de poignard et qui est partie... machin et tout, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a utilisé et tout, quel que soit le domaine. Hein. Alors oui, ça fait pas plaisir, hein, ça fait mal, mais remerciez-vous d'avoir ouvert les yeux, soyez fiers de vous et remerciez la vie, l'univers, les gens, vos guides, de vous avoir mis la vérité ensemble, la vérité en face. C'est-à-dire, vaut mieux savoir à qui on a affaire plutôt que de ne pas savoir et de rester englué dans des situations de souffrance, vous voyez? Donc, ça ne fait pas plaisir, oui, mais au moins, vous avez les tenants, les aboutissants, et c'est vous qui choisissez. Vous voyez? Vous avez votre libre arbitre en connaissant la vérité. En fait, c'est ça qu'ils vous disent. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Oh, encore, je me suis encore fait avoir, j'en ai ras le boule. Ben oui, mais ces gens-là, ils existent de toute façon, il y en a plein. Voilà, c'est comme ça. Comme je le disais, Marc Aurèle a dit, ne te demande pas pourquoi il y a des ronces, apprends juste à les éviter. Et bien, c'est exactement ça, d'accord? Donc, l'ex, là, qui était un peu tordu, il va revenir, mais il n'a pas changé. Je vous le dis, il y a bien quelqu'un du passé qui revient, mais pas avec des bonnes intentions. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les rencontres que vous allez faire à partir d'ici et maintenant, avec le travail que vous avez fait, vont être comme ça. Non, c'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides. Ok? Ouais, voilà, regardez. On vous dit que, quelque part, cette perte, le fait de ne pas avoir eu la promotion que vous vouliez, le job que vous vouliez, que votre mec, vous vous êtes rendu compte qu'il vous a quitté ou qu'il avait une double vie ou qu'il n'était pas sérieux ou qu'il vous a laissé, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. C'est pour faire de la place pour quelque chose de mieux. On est bien d'accord que ça fait mal. Ça pique, ça brûle, le cœur. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour faire de la place pour quelque chose de mieux. Allons voir alors, qu'est-ce qui arrive de beau et de bon et de mieux pour le groupe 1. Bon, ben voilà, c'est comme s'il y avait une justice divine. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, pour ceux qui ont des peines de cœur, là, qui ont du mal, je pense que vous allez nexter, mais grave, votre ex, et que vous allez lui dire, écoute, t'es bien gentil,
Moi, je te condamne pas, je te critique pas, mais là, vu ce que tu m'as montré, non, au revoir. Le boulot, pareil, au revoir. Potentiellement, il y en a qui ont mis leur boss au prud'homme, hein, ou il y en a qui attendent aussi une justice, un procès, un verdict suite à un conflit familial. Hein. Vous voyez, alors ça peut être avec un ex-conjoint qui était toxique, mais ça peut être aussi un conflit suite à un héritage. Vous voyez, il y a 15 000 possibilités, ça reste une guidance générale. Donc, on vous dit qu'il y a une justice qui arrive rapidement et que la personne va se prendre un retour de karma dans la tronche et que vous allez récolter ce que vous avez semé. En fait, on est en train de vous dire « What goes around comes back around », c'est-à-dire tout ce que tu fais, tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. Vous allez récolter des pépettes, hein, pour ceux qui ont mis leur boss au tribunal ou ceux... vous allez obtenir gain de cause au niveau d'un procès. C'est ça que je veux vous dire, ok? Mais vous allez aussi obtenir gain de cause au niveau sentimental. C'est-à-dire que là, votre hôte, là, regardez bien, hein, qui n'a pas eu des bonnes intentions sur vous. La langue de vipère qui a été racontée des grosses bullshit à votre patron ou qui a été semé la zizanie pour monter votre équipe contre vous, tout ça, ça va être démasqué. Ça va se savoir. Donc ouais, la vérité, elle prend peut-être l'escalier, mais n'oubliez pas, la vérité prend quand même l'escalier. D'accord? Faut pas oublier ça. Oui, le mensonge, il prend l'ascenseur, mais la vérité, elle prend quand même l'escalier. Ne perdez jamais ça de vue. D'accord? Même si c'est long, des fois, la justice divine, ça arrive. Et là, c'est ça que les guides veulent vous dire. La bonne nouvelle, c'est on lâche pas l'affaire, on reconnaît tout ce que tu as mis en place, et donc tu vas récolter ce que tu as semé. Parce que tu as compris que tu mettais aussi en place des mécanismes qui te mettaient dans la bip. Voilà, hein, ok. Waouh, et ben dis donc, c'est vachement beau, on adore. Alors attendez, ils me disent qu'il y a encore un message à vous transmettre, groupe 1. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 ici et maintenant? Et aussi, quelque part, le retour de karma de votre ex, là, qui vous l'a fait à l'envers. Ils sont en train de me dire que vous allez savoir, en fait, son karma, ça va être de prendre conscience quand même de ce qu'il vous a fait et de ressentir une forme de manque et vous n'allez plus lui donner l'heure. Voilà. Et puis ça, il va se le prendre en pleine tronche. Et il va se dire, ah ouais, j'ai été un peu teubé. Vous voyez, je vous parlais de justice divine. Vous voyez, là, on est vraiment dans la justice divine. Hein. Ok. Et puis là, c'est la justice divine. Vous récupérez votre dû. Les écus dans cet oracle aussi, c'est la stabilité. Donc, pour ceux qui étaient en procès, je vous l'ai dit, vous obtenez gain de cause, d'accord? Récupération d'un héritage, récupération des heures sup qu'on ne vous a pas payées, mais aussi stabilité en amour suite à cette justice divine parce que vous avez fait partir des schémas qui vous étaient délétères. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi ils voulaient vous dire autre chose. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, les guides? C'est génial. Voilà, grâce à votre sagesse. Vous voyez, c'est ça, les enseignements, vous en avez tiré des leçons. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, les guides, s'il vous plaît? En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Là-haut, ils sont fiers de vous. Oui, il n'y a pas de coup du sort. On a essayé de vous bloquer. On a essayé de vous empêcher de. Hein. Je vous l'ai dit, vous avez été beaucoup critiqués, d'accord? Il y en a qui ont essayé de vous bloquer dans votre ascension pro. Je vous dis, je sens vraiment des langues de vipère, hein, des gens qui ont mal parlé de vous par jalousie, par envie, etc. Hein. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de blessures transgénérationnelles. Hein. Je pense que ça, vous le savez, parce que vous avez bossé sur vous. Donc, si là, par contre, vous sentez qu'il y a encore un blocage, on vous dit, allez voir peut-être au niveau transgénérationnel. Par exemple, est-ce que dans votre famille, de manière récurrente, du côté paternel ou maternel, il y a eu de la tromperie, voyez, ou il y a eu des gens qui ont été victimes de magie, de jalousie récurrente. Voyez, ça se nettoie en soins énergétiques. Toutes les mémoires transgénérationnelles qui n'ont pas pu être résolues, les héritages et tout ça, qui n'ont pas pu être résolus par les ancêtres, et bien quand on est en capacité, selon notre vibration, on va dire ça comme ça, nos degrés de conscience, nous, on peut les nettoyer et du coup, ça purifie la lignée des ancêtres et les futures générations. Voilà, bon bref, donc voilà, c'est ce qu'ils veulent vous dire, hein, qu'il y a certainement, ouais, parce qu'on voit quand même, hein, vous voyez, que d'un point de vue récurrent au niveau transgénérationnel, il y a quand même eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de trahisons, beaucoup de jalousie, d'accord? On a essayé de vous bloquer, de vous empêcher d'atteindre une forme
de richesse aussi, d'abondance. Peut-être que là, dans votre famille, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait un problème familial pour certains d'entre eux. Donc là, ça s'adresse surtout à ces personnes-là. Pour les gens qui ont eu un problème là avec un membre de votre famille, on vous dit par contre que clairement, ce membre de la famille ne veut pas, jalouse votre réussite. Ça, par contre, c'est très clair. Vous n'êtes pas fou, pas folle, vous n'êtes pas parano. Ça, c'est vrai, d'accord? Ouais, donc méfiez-vous quand même, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce truc de famille? Ouais, c'est en lien avec le passé. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Vous voyez, pour ceux qui sont en procès, par exemple, il y a des membres de votre famille qui n'accepteront pas que vous allez gagner, par exemple, hein, et que vous allez obtenir gain de cause, et ils vont s'éloigner de vous. Ouais, voilà. Et on vous dit que, bah, tant mieux. Franchement, on vous dit tant mieux, hein. Donc, soyez pas surprise, hein. Ouais, regardez, ouais. On vous dit que de toute façon, ces personnes-là ne vous tireront jamais vers le haut et que vous, avec tous les efforts que vous avez faits, bah, vous méritez d'être bien entouré, en fait. Voilà, je me choisis. Ok. Eh ben, dis donc, c'est... Waouh. Allez, je termine, les amis, votre tirage, groupe 1, par des petits conseils, des petits messages supplémentaires de nos guides, de vos guides. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Au groupe 1, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que vous allez avoir des belles surprises, d'accord? Il y a plein de choses que vous ne voyez pas venir. Et on vous dit aussi que le travail de guérison chez vous, franchement, vous avez fait un énorme boulot de guérison. Maintenant, vous allez vraiment recevoir. Et évidemment, hein, bah, quand nous, on bouge, autour de nous, ça bouge. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui vous disent, ne t'étonne pas de voir des gens partir ou que toi, tu n'aies plus envie de parler à un tel ou à un tel. Tu as le droit. Ça fait partie de ton processus de guérison parce que tu te choisis. Donc là, en fait, on vous dit que vous étiez, en fait, piloté, hein, par des schémas, des peurs et tout. Bah, vous êtes comme tout le monde. Hein, ça, c'est les êtres humains. Hein, on est comme ça. Hein, et qu'aujourd'hui, vous sortez de cette espèce d'illusion, de non-clarté. Mais vous ne savez pas encore ce que vous allez manifester, mais vous êtes déterminé à manifester quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Voyez, hein? Et là, en fait, vous sentez dans votre cœur, de toute façon, qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Hein, d'accord? Bah, regardez, ils sont en train de vous dire que c'est la fin de l'hiver, c'est la fin de la galère, en fait. Hein, vous êtes en pleine renaissance. Donc, voyez... Voilà, et vous avez atteint votre but et vous allez atteindre des rêves qui sont importants pour vous. Regardez, ils vous disent, hein, keep focused on your dream, hein, restez focus sur votre rêve. Et voyez, ça match avec ce que je vous disais tout à l'heure, de garder la foi et l'espoir. Il y a des choses que vous ne voyez pas arriver, que vous avez voulu atteindre depuis très longtemps. Et maintenant, vous êtes prête à le recevoir parce que vous avez aussi changé votre vibration et votre regard sur vous-même en acceptant de mettre des limites et de ne pas tout accepter, d'être corvéable. Ah, merci les amis. Bah, franchement, un grand bravo. Je suis trop contente pour vous. Vous me direz, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires, en quoi ça résonne pour vous cette guidance, hein, même si elle est intemporelle. En tout cas, merci infiniment. Si ça vous a plu, bah, merci de liker ma vidéo parce que bah, déjà, moi, ça me fait plaisir et ça soutient mon travail sur cette chaîne. Donc, c'est comme si vous me disiez un grand merci. Et puis, bah, j'ai hâte de lire en quoi ça résonne pour vous. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, vous pouvez la partager. Et puis, pardon, pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue. Vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. C'est gratuit et je vous invite à activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et puis, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis un petit moment, et ben c'est pareil, vérifiez si vous le souhaitez, si vous avez toujours envie de profiter de mes contenus. Je vous invite à vérifier aussi que vous soyez toujours abonné ou que vous receviez toujours les notifications. Voilà les amis. Et puis bah, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2. Bah, dis donc, ça a démarré très très fort. Je ne vais pas spoiler. Hein. Sur le groupe numéro 1, c'était hyper intéressant. Et donc là, je continue avec vous pour ceux qui ont choisi le magnifique hibiscus. Trop beau. Voilà, hop, et donc on y va avec la sagesse de l'oracle. Comme j'expliquais, ce que j'ai oublié de le dire en intro, j'expliquais sur le début là, du tirage du groupe 1. Donc je vais le dire à tous les groupes, comme ça au moins je suis sûre que le message va passer. Je vous demande s'il vous plaît de ne plus m'envoyer de WhatsApp et de texto, de Skype, de machin, pour prendre des rendez-vous avec moi, s'il vous plaît, parce que j'ai tellement de messages que je ne peux plus les traiter.
Et donc, du coup, il y en a plein qui passent à la trappe. Donc, j'ai des exemples précis que je cite dans le groupe 1. Donc, je ne vais pas me réétaler là-dessus. Donc, je vous demande pour toutes vos demandes de guidance, de rendez-vous avec moi, quel qu'il soit, de m'envoyer un mail. Au moins, vous êtes sûr que votre demande, je vais l'avoir. Parce que ça me touche beaucoup, c'est adorable. J'aime vous lire et tout, mais je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout écouter. Je reçois énormément de messages tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je vous remercie de bien vouloir m'envoyer un mail pour toutes vos demandes de rendez-vous. Et la deuxième chose, je demande, s'il vous plaît, d'arrêter de m'envoyer des messages pareils sur les WhatsApp, les Skype, les textos, les machins, après 18 h. Parce que, oui, vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi, mon téléphone, quand il sonne à minuit, à 23 h, à 22 h, le dimanche, les jours fériés, le samedi, enfin, je veux dire, j'ai une vie, en fait. Et mine de rien, ça stimule mon cerveau. Et j'ai besoin aussi de faire des coupures. Voilà. Donc, je suis un être humain. Vous voyez, je parle bien la France. Je suis un être humain et je suis une messagère, mais j'ai aussi besoin de me régénérer en tant qu'humaine. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne fais pas de 7 sur 7 comme au SAMU. Je ne suis pas d'astreinte 24/24, 7 sur 7. Je ne suis pas la psy de service d'astreinte aussi. Je ne peux pas éponger tous les malheurs du monde entier. Donc, je vous remercie infiniment pour votre confiance, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, écouter tous les messages que je reçois par voicemail, etc. C'est pas possible, ce n'est pas gérable. Et je vous demande, s'il vous plaît, de m'envoyer des messages de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés et les dimanches. Merci beaucoup de votre compréhension. Voilà, allez. Sur ce, je retourne à mes moutons. Et je viens voir quelle est la situation. Vous devriez vous retrouver, les amis. Hein. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif. Tout ne peut pas résonner. Donc, faites appel à votre bon discernement. Et ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Non, celle-là, oui. Allez, quelle est la situation du groupe numéro 2 pour qu'il puisse se reconnaître? Donc, le thème, je le rappelle, hein, c'est bien. Quels sont les messages importants du moment? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre situation? Allez, dans quelle situation vous êtes? Oh, c'est beau. Oh, mais c'est trop magnifique. Ouais. Bon, alors vous attendez quelque chose, vous attendez une bénédiction, vous vous estimez légitime, méritant, méritante, vous croyez très fortement à vos anges gardiens, à l'univers, à Dieu, appelez comme vous voulez. Vous avez, pour certains, fait des rituels de magie. Alors, quand je parle de rituels de magie, moi, je suis connectée aux rituels de magie dite blanche, d'accord? Les trucs pour faire du mal et tout, c'est pas du tout mon délire. D'accord? Donc, quand je vous parle de magie, je vous parle de ça. Hein. Je vous parle de protection, de bénédiction, de parler avec des dieux. C'est comme une prière puissance 10 000 pour obtenir une bénédiction. D'accord? Pas pour faire du mal ou nuire à quelqu'un ou je sais pas quoi. Hein. Ok? Et donc, vous savez, vous le sentez en fait. C'est comme si vous sentiez de manière très sibylline, très subtile, qu'il y avait un changement qui arrivait dans votre vie. Mais alors, vous ne voyez pas comment ni pourquoi. Vous ne savez pas comment. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a une bénédiction, il y a un changement qui est fondamental, mais vous ne savez pas quelle forme il va prendre. Vous sentez quelque chose arriver, en fait. Et là, du coup, mi-figue, mi-raisin, qu'est-ce que c'est? Je sens un truc. Alors ça, c'est les médiums. Moi, ça me le fait pour moi quand je sens des grands bouleversements dans ma vie, qui sont soit positifs, soit bon, qui vont être un peu pas confortables. Et des fois, je ne sais même pas ce qui va arriver. Hein. Mais par contre, je le sens. Vous voyez, vous, c'est un peu ça. Vous sentez quelque chose de magnifique qui arrive, mais vous ne savez pas quoi, quand, comment. Hein. Donc là, vous vous dites, ouais, ok, c'est super, mais là, j'ai pas la preuve, en fait. Hein. Allez. Pourquoi entre deux mondes, les guides? Ouais, voilà, c'est ça, hein. Vous sentez bien que vous voulez un changement radical dans votre vie, c'est très clair. Je pense que vous avez fait des choix en pleine conscience. Hein. Vous avez posé des actes pour changer des choses, mais vous n'en voyez pas pour l'instant les résultats. Et donc, du coup, vous vous dites, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai tout bien fait comme il faut? Est-ce que j'ai assez compris? Est-ce que patin couffin? Vous voyez? Bon, vous, clairement, vous voulez manifester quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui vous ressemble plus et qui vous comble davantage. Hein. Mais là, vous ne voyez pas comment, ni quoi, ni qui, ni comment. Voilà. D'accord?
là aussi, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que dans ce groupe-là, il y a des gens qui viennent de rencontrer une personne qui est importante, alors au niveau love, sentimental, mais peut-être aussi au niveau amical, et que vous vous dites, bah dis donc, cette personne, elle m'envoie des paillettes dans les yeux, Kevin. Est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Je crois que c'était, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, je vais partir encore en délire, mais voyez, vous vous dites, oh, waouh, là, on est en train de me proposer The Job, on est en train de me proposer, ou alors The Love Story, on est en train de me proposer un super plan ou des super vacances avec des potes et tout. Ça a l'air génial, mais quand même, je me méfie. J'ai besoin d'en voir plus. Donc, avant de donner ma décision, je vais observer et je vais aussi demander à mes guides, je vais écouter mon intuition. Parce que là, je pense que vous avez appris avec les expériences. Vous voyez, bah, peut-être que vous allez pouvoir regarder le groupe 1. On dirait que c'est la continuité du groupe 1, en fait. C'est trop drôle. Vous avez compris avec votre expérience que entre ce qu'on dit, entre nos émotions, ce qu'on voudrait et la réalité du terrain, parce qu'il y a des gens, ils le pensent aussi dans ce qu'ils disent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, entre ce que je peux et ce que je veux, bah, il y a un monde. Entre ce que je veux et ce que je peux, bah, il y a un monde. Parce que est-ce que quand on veut, on peut? Et ouais, vous voyez ce que je veux? C'est la question philosophique du week-end. Est-ce que quand on veut, on peut? Bon, bref. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Donc vous, je dirais que vous êtes quelqu'un qui avait appris à vos dépens à prendre votre temps, à ralentir, à écouter vos ressentis, à ne plus vous laisser embarquer par des belles paroles, par je te vends du rêve, je te vends des paillettes. Peut-être que dans ces paillettes, il y a du vrai, mais je pense que vous avez compris aussi qu'il y avait beaucoup de fake. Peut-être pas dans cette situation, mais là, on voit que vous êtes plutôt en mode observation pour vous jeter à l'eau. Ouais. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui... pareil, je vous dis, allez voir le groupe 1 parce que pour moi, c'est la continuité du groupe 1 avec une forme d'évolution, vous voyez. Là, vous, en fait, c'est ça, vous vous êtes senti quand même trahi pas mal de fois. Donc, vous ne voulez pas vous embarquer n'importe comment. Vous préférez prendre du temps. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose de fiable, vous. Vous êtes quelqu'un de méfiant. Ouais. Ouais, vous voulez... Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, vous voyez, on vous a fait des belles promesses. Donc, ça peut être à plein de niveaux. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que les belles promesses, c'est bien gentil, mais vous n'en voyez pas l'heure, quoi. Vous n'en voyez pas la couleur. Et donc, du coup, vous vous dites, non, non, moi, c'est bon, on l'a déjà faite, celle-là. Moi, tourner en rond, des trucs où on attend et on me fait marronner, miroiter, machin, ça, c'est mort. C'est plus pour moi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, on vous dit, et vous le savez, je ne suis pas psychorigide, mais par contre, j'ai quand même besoin d'un certain nombre de factuels pour me mettre en confiance, parce que sinon, ça ne peut pas le faire. Voilà, donc là, ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre, sinon changer de groupe. Et puis, on va aller voir avec l'oracle de la bonne aventure, qui est hyper beau. Un petit peu, quels sont les messages, sur quel domaine aussi, qu'est-ce que vos guides spirituels ont envie de vous dire par rapport à votre situation, les amis. Et donc, c'est parti. Hop. Bon, ça commence bien. Bonne nouvelle. Donc là, on démarre très fort. On arrive sur quelque chose. Donc là, les guides, ils veulent vous rassurer tout de suite. Alors, bonne nouvelle par rapport à quoi? Merci. Oui, voyez, on retrouve cette idée de « je doute ». Je doute... comment on dit là, je suis pas un jambon. Je suis pas un jambon. Je suis désolée pour mes expressions, je sais pas pourquoi je dis ça. On me prend pas pour un jambon. Il n'y a pas un truc comme ça. Bon, vous avez compris, vous voyez, vous n'êtes pas bête, quoi, d'arrêter de vous prendre pour un imbécile. Enfin, de faire passer des vessies pour des lanternes, ça existe, ça, ce truc, il y a un truc avec ça. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire? Vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes mi-figue, mi-raisin. On est exactement dans la même énergie. Mais j'adore. Ouais, donc là, on vous dit, non, mais t'inquiète, tu vas avoir des éclaircissements par rapport à tes doutes. Ok. Alors, allons voir si vos doutes sont fondés. Quelle est cette bonne nouvelle? L'éclaircissement sur des doutes. Des doutes, mais par rapport à quoi? Voyez, c'est ça. On vous propose quelque chose à laquelle vous attendez pas et on vous dit, mais waouh, tu vas voir, ça va être génial. Alors, on vous propose peut-être un voyage, peut-être qu'on vous propose un business plan, peut-être qu'on vous propose un autre job, peut-être qu'il y a carrément, moi j'entends ça, un nouveau crush dans votre vie. Alors, je sens moins un ex, mais c'est possible, mais c'est pas pour beaucoup, mais plutôt quelqu'un qui est en train de vous dire, mais moi, tu m'intéresses en fait.
moi, tu m'intéresses, je m'y attendais pas, et puis bah, vous non plus d'ailleurs. Et puis bah, j'ai bien envie de te montrer que bah, qu'ensemble, on peut faire un truc sympa. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que... C'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous sentez qu'il va se passer quelque chose, d'accord, d'important, mais vous ne savez pas ce que c'est, ni quoi, ni comment. Et ça vous met dans le doute. Et aussi parce que vous vous méfiez beaucoup des paroles. Vous, ça vous suffit plus. Ça vous ne... 1, 2, 3. Ça ne vous suffit plus les paroles. Bah, vous avez bien raison. Allez, quels sont... Ouais, c'est ça, parce que vous en avez marre, en fait, de tourner en rond. Vous allez tourner en rond avec des relations qui s'avortent, avec des déceptions, avec des sentiments de trahison, avec des boulots ou des promotions que vous n'avez pas ou qu'on vous a promis, plein de trucs comme ça, vous voyez. Et là, en fait, vous vous dites, mais oh, la justice divine, elle est où? Et puis, oh, quand est-ce que je vais quand même m'attirer des trucs sympas? Donc, du coup, je suis frileux, je me méfie et j'attends d'avoir assez de faits, de tenants et d'aboutissants pour m'investir ou pas m'investir. Vous voyez, et là, on est en train de vous dire que le travail que vous avez fait et votre posture de j'apprends à être méfiante, mais je ne suis pas non plus psychorigide, ça paye. Donc, pour moi, le retour de bâton, il est positif. Vous allez avoir un changement dans votre vie, en fait. C'est ça que j'entends. Quelle est cette bonne nouvelle qui surprend tant et qui met tant dans le doute, le groupe 2. Merci. Ouais, voilà. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu aussi un arrêt de relation. Hein. Il y a peut-être des gens qui, du jour au lendemain, voyez, ils vous ont promis mots et merveilles, puis du jour au lendemain, bah, plus de son, plus d'image. Il n'y a plus de... Voilà, on ne vous donne plus l'heure. Allez, au revoir. Et là, vous n'avez rien compris, alors que ça s'annonçait qu'il n'y avait pas de red flag, en fait. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous voyez, les arrêts brutals comme ça, bah ça, vous ne voulez plus, en fait. Vous voyez? Et bien là, on vous dit que c'est terminé. Et que de toute façon, vous êtes maintenant assez équipé pour le sentir venir parce que de toute façon, maintenant, vous êtes quand même un pied dedans, un pied dehors. Hein. Ouais. Donc ça, c'est valable en amour pour vous et au travail. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous voulez dire? Waouh! Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Hein. Je vous dis, on retrouve aussi des énergies quand même similaires avec le groupe numéro 1. Donc peut-être que ça pourrait valoir le coup pour vous. Peut-être de récupérer quelques messages du groupe 1, c'est fort possible. Hein. Ouais, vous vous êtes senti trahi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui se sont éloignés du jour au lendemain alors qu'ils vous avaient promis plein de choses et que vous n'avez rien senti en termes de red flag. Ça se passait bien. Ok. Donc, à mon avis, là, il y a un ex qui revient, hein, je vous le dis. Un ex qui vous a ghosté, un ex qui a quitté un peu comme ça sans trop vous donner d'heure et que vous n'avez rien compris au film parce que vous ne l'avez pas vu venir. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous donner des réponses. Et potentiellement, c'est vraiment quelqu'un soit avec qui il y avait vraiment un silence radio et ou une distance géographique. En tout cas, un éloignement, c'est certain. Bah, c'est quelqu'un qui veut vous parler, qui veut passer un moment avec vous pour vous faire des confidences. Ouais, bon, bah voilà, on est bien. Hein, moi, je vous dis, il y a un ex pour la majeure partie d'entre vous qui revient. Mais si c'est pas un ex, c'est vraiment quelqu'un du passé, un ami, par exemple, vous voyez, qui vient plutôt, je baisse la garde. Je baisse la garde et il faut quand même que je te dise des trucs. Mais bon, je pense que cette personne, elle appréhende énormément de revenir vers vous. Pourquoi ? Ah, parce qu'elle sait très bien qu'avec vous, il faut être transparent, droit dans ses bottes. Et là, on est en train de vous dire que cette personne, vous voyez, c'est ça que vous avez senti chez l'autre. Vous, en fait, ouais, je vais vous dire un truc. Le crush, là, dont je vous ai parlé, et ou l'ex, parce que là, il y a les deux énergies, clairement. Bah vous, en fait, vous avez l'impression de tourner en rond parce que vous attendez, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, des faits concrets. Vous avez compris que ce n'était pas le pia et le blablabla qui faisait la réalité de quelqu'un, mais plutôt ce qu'il va faire. Hein, c'est très clair. Ça, c'est vérifiable. Hein. Quand quelqu'un vous veut, quand vous intéressez quelqu'un, croyez-moi qu'il il se manifeste, d'accord. Peu importe qu'il soit occupé, machin. Bon, après, il ne faut pas être psychorigide non plus. Mais croyez-moi qu'il n'y a pas ces vues en pleine tronche. Il n'y a pas ces gros vents qu'on se prend pendant 3 jours. On n'a pas de réponse, des machins comme ça. Pas du tout. Ça n'existe pas, en fait. Bref, donc, vous attendiez des actes concrets. Alors, l'acte que la personne va poser,
Ça va être radical, sous couvert de quand même on pourrait rester amis. Cette personne, elle hésite quand même, elle veut quand même vous revoir, vous expliquer des choses, mais elle sait que si elle vous propose quelque chose, vous, c'est pas à moitié, c'est pas du oui mais non. Vous, c'est on s'engage ou on s'engage pas. Tu me signes un contrat ou tu me signes pas un contrat. On s'engage dans une vraie relation officielle. Moi, je veux pas être ta tierce, ta maîtresse, ton triangle, ton quadruple, ton quadra, je sais pas quoi, ton trapèze, appelle ça comme tu veux. C'est moi et c'est personne d'autre en fait. Donc, est-ce que tu es sûr de toi? Vous voyez? Et cette personne, elle sait très bien, elle connaît très bien les enjeux. Hein. Alors, ça se travaille, d'accord. Ouais, la confiance se travaille. Ouais, le travail sur les mémoires transgénérationnelles. Je vous dis, hein, à mon avis, c'est la continuité du groupe numéro 1. Ouais, ouais, il y a conflit. Il y a conflit aussi, alors je vous le dis, je ne sais pas pour qui c'est pas pour tout le monde, mais il y a conflit aussi au niveau des différences culturelles et éducatives, éducationnelles, éducastratives. Enfin, vous voyez, on met les deux dedans, l'éducastration et l'éducation. Peut-être aussi de religion. C'est fort possible. Peut-être que vous ne faites pas partie du même milieu. Il y a beaucoup de disparités. Et là aussi, il y a cette difficulté. Vous voyez, peut-être aussi que dans la famille hein, de cette personne, dans le cadre d'une relation sentimentale, des membres de leur famille, ont mis leur grain de sel parce que vous ne faites pas partie de la même communauté, ou vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Allez, je continue. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides? Je vais prendre un Lenormand pour celui-là aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Quels sont vos messages par rapport à leur situation? Ouais, bah voyez, hein, il y avait la toxicité. Mais aujourd'hui, c'est ce que... Ouais, regardez, c'est magnifique. On est en train de vous dire que maintenant, vous savez très bien discerner le vrai du faux. Vous savez très bien discerner le blablabla, le love bombing, le gaslight, tout ça, de quelqu'un qui fait ce qu'il peut, qui est honnête. Vous voyez, vous êtes équipé. Là, les guides, ils vous disent, t'inquiète. Hein. Et on vous dit aussi que vous rentrez, vous sortez d'une phase compliquée. Hein, et vous rentrez dans une phase beaucoup plus faste. Hein. On a la chance, on a l'abondance, on a l'étoile, le divin, la protection divine, la réalisation des rêves. Waouh! Quels sont vos messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Oui, bon, bah voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait un retour de quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des choses qui se décantent, des papiers même officiels. Voilà, des papiers officiels pour enfin mettre au clair tout ce qui n'était pas clair. Tout ce qui était caché, tout ce que vous sentiez, vous voyez, qui va être clair. Parce que vous, à un moment donné, vous n'avez pas non plus lâché l'affaire. Ok, t'es bien gentil dans ce que tu me dis, c'est vachement super, mais par contre, moi, j'ai besoin de preuves à un moment donné, le blabla, ça ne me suffit pas. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est votre persévérance qui fait que, de toute façon, vous atteignez du succès. Voilà, tout ce qui n'est pas clair, au revoir, on a quand même la lune et le soleil, c'est quand même pas anodin. Tout ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Parce que vous, spinning around, je tourne en rond, c'est mort, hein, c'est fini ça. Et puis, comme il y a eu beaucoup de trahison ça c'est terminé aussi, vous êtes beaucoup plus méfiant, donc vous attendez des faits concrets, des papiers concrets et tout, pour vous dire, ok, je me lance. Mais tout ce qui n'est pas clair, vous n'y allez plus. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et on vous dit hein, que là, il y a des bonnes nouvelles parce que c'est pareil, vous n'allez pas accepter le retour comme ça de quelqu'un juste parce que « Oh, coucou, tu es là, dis donc, tu me manquais, je voulais te revoir. » Ouais, bah t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu veux quoi en fait? C'est quoi ton délire? Va falloir que tu sois plus clair parce que moi, coucou, je m'en fous en fait. Oui, bah coucou, sans déconner. Non mais j'aime trop votre tempérament, j'aime trop, je sens trop votre énergie. Mais vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, parce que moi je pars dans tous les sens des fois, enfin, c'est pas dans tous les sens, c'est que je suis vraiment barrée, hein. Barrée mais là-haut, et du coup, moi je transmets les trucs, je me rappelle même pas de ce que je dis en plus, parce que ça fait pas partie de mon cerveau, ça passe pas par mon cerveau, mais ça me fait rire. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer plus avant. Ouais, et voyez, c'est ça, tout ce qui n'est pas clair pour moi, ou je le sens pas et que je sens pas que je vais y gagner quelque chose, mais pas dans le sens, je suis dans la compétition, dans le sens, dans l'alignement, je prends mon temps pour décider.
Vous voyez, je décide et je vais que ce qui me paraît droit, juste, lumineux, transparent. Voilà, c'est très clair ici. Et c'est ce qui va se passer. Et je coupe si ça n'est pas clair. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout ce qui n'est pas clair, moi, c'est au revoir. Je sais ce que je veux. Ok, qu'est-ce qui arrive? Des solutions dans la situation. Ouais, c'est ça. Hein. Par rapport... Ouais, c'est ça. Ben voilà. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça. C'est que vous, de toute façon, vous allez prendre une décision ferme et définitive. Alors, à mon avis, l'ex qui revient, franchement, vous allez le nexter. Je le sens bien comme il faut parce que vous allez sentir encore son hésitation et ça va pas le faire. Et du coup, vous voulez plus de personnes qui savent pas où ils vont, qui mentent, qui vous cachent des trucs. Ça, c'est terminé. Voilà. Mais quel que soit le domaine de votre vie. Eh bien, les amis, c'est ça qu'ils sont en train de vous annoncer, c'est que vous allez faire du tri en conscience. Il n'y a plus cette espèce de spirale infernale. Il n'y a plus cette espèce de « Ah, mais peut-être que je suis allé trop vite, peut-être que j'ai mis un stop trop vite, peut-être que j'y suis allé trop fort, patin couffin. » Non, ça, c'est fini. C'est fini parce qu'aujourd'hui, vous connaissez vos limites, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc c'est ça qu'ils veulent vous dire. Bravo, bravo à vous. Allez, je termine votre tirage par les messages et les conseils des guides pour vous. Ouais, regardez, voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous ne voyez pas arriver. Hein, et là, on vous dit, c'est ça. Vous êtes complètement dans « j'observe ce qu'il y a dans la matière et j'écoute mes intuitions ». Les deux. Voyez, c'est magnifique, c'est trop beau. Ça y est, vous êtes équipés, vous, hein, pour discerner le vrai du faux. Hein. C'est ça. De toute façon, dès lors que vous n'allez pas vous sentir en confiance, que vous allez détecter, en fait, on vous dit d'écouter vos intuitions, vous détectez les incohérences. Ouais, c'est ça. On est dans l'équilibre, hein, on est dans l'équilibre et on crée un équilibre, on crée une harmonie dans l'équilibre parce que, justement, vous avez compris qu'il y avait le factuel et l'intuition et non pas les émotions et ce qu'on veut. Et ce que l'autre nous fait croire. Ça, c'est très clair. Vous, je pense qu'on vous a fait du love bombing à fond. On vous a arnaqué sur plein de trucs avec le blabla, en fait. Vous voyez, je pense que vous étiez... Ouais, bah regardez, il me confirme. Regardez, la personne, on vous dit, la personne sur qui vous avez des doutes, écoutez votre intuition. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Cette personne est quelqu'un de séducteur qui sait très bien dire de quoi, qui sait très bien comment vous parler, comment vous harponner, vous alpaguer. Parce que cette personne, elle vient prendre chez vous, votre lumière notamment, c'est ce que j'entends. Voyez, non, vous êtes en paix, vous êtes complet, entier, complet, entier par vous-même. Et tout ce qui n'est pas joie n'est pas toi, vous l'avez compris. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça vous l'avez compris. Donc là, les guides, ils vous disent, maintenant, tu as capté que tu peux utiliser le pragmatisme, mais aussi ton intuition. Et c'est comme ça qu'on démasque les fameuses ronces dont je parlais, je crois, dans le groupe 1. Hein. Te demande pas pourquoi il y a des ronces qui existent, apprends juste à les éviter. C'est exactement ça. Et bien franchement, les amis, bravo, quel encouragement de la part de vos guides. Franchement, c'est trop beau. Et là, ce qui arrive, ça va être des choses beaucoup plus douces. Bah, voyez, on est bien dans la créativité, on crée sa vie avec des choses sécurisantes, stables, qu'on choisit complètement, d'accord? Il y a vraiment une histoire de bénédictions qui sont liées à votre destin, mais parce que vous créez votre destin, les amis. Donc là, c'est fini, les trucs comme ça. J'ai pas dit que ces gens-là, ils n'existaient plus. Les menteurs, les bullshitters, enfin, les gens passent. Ouais, ils existent, mais par contre, ils vont jamais plus rentrer dans votre sphère, en fait, parce que vous les détectez très, très vite maintenant. Ça sert à ça, les expériences, bien qu'elles ne soient pas toujours confortables, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura répondu, que ça vous aura éclairé. C'est tout ce que je souhaite au travers de mes guidances, même pour des guidances collectives. Je l'ai fait avec beaucoup de cœur, vous le savez. Donc, si ça vous a plu, j'ai hâte de lire en quoi ça résonne pour vous. Vous pouvez aussi peut-être liker ma vidéo en mettant donc un j'aime, hein, comme je dis souvent. C'est comme si vous me disiez merci, ça soutient mon travail sur cette plateforme et sur ma chaîne. Voilà, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter mon contenu, eh bien vous pouvez partager cette vidéo. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, si mes contenus vous plaisent, eh bien je vous invite à vous y abonner puisque c'est gratuit. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça, dès que je poste des vidéos, vous en êtes avertis. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je termine cette guidance haute en couleur, en termes de symbolisme, d'encouragement
etc. Et donc, avant de démarrer, je vais faire exactement la même chose que j'ai faite pour les deux groupes. Parce que j'ai oublié de le dire en intro et que je sais aussi qu'il y a plein de gens qui n'écoutent pas les intros. Donc, je faisais deux demandes. La première demande, c'était s'il vous plaît, pour toutes les demandes de rendez-vous avec moi, merci d'arrêter de m'envoyer des textos, des SMS, des Skype, des WhatsApp. Je ne peux plus traiter les demandes parce que j'ai énormément de messages et donc vous pouvez être sûr que à 70% de chance, votre message va passer à la trappe. Ça, c'est la première chose. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous les messages que vous m'envoyez, pour votre confiance. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Mais pour plus de pratique pour vous, pour moi, et être sûr que votre demande va bien être prise en compte, je vous demande, s'il vous plaît, de m'envoyer vos demandes de rendez-vous par mail uniquement. Voilà, je ne peux plus écouter tous les messages que je reçois, c'est plus possible. Et ma deuxième demande est la suivante. Je demande à toutes les personnes qui m'envoient des messages vachement sympas, hein, d'arrêter de m'envoyer des messages après 18 h le soir, s'il vous plaît. D'arrêter de m'envoyer des messages à 23 h, à minuit, des jours fériés, les dimanches. C'est plus possible, en fait. Pourquoi? Parce que mon téléphone, donc, il sonne et moi, ça stimule mon cerveau en mode travail, travail, travail. Et je suis un être humain et j'ai besoin aussi, déjà, j'ai une vie privée. Et je tiens à préserver ma vie privée et j'ai vraiment besoin de temps pour moi, pour me ressourcer, me régénérer. Parce que si je ne prends pas de temps pour moi, à un moment donné, je suis qu'un être humain. Donc, à un moment donné, je ne peux plus travailler non plus, voyez. Et donc, je ne peux pas vous aider non plus. Ok, alors, je sais que je ne suis pas du tout indispensable dans la vie pour personne. Bien sûr que non. Mais en tout cas, j'ai aussi besoin, moi, d'avoir une vie à moi avec des plages horaires où je me ressource et où mon cerveau n'est pas stimulé, ne serait-ce que visuellement et auditivement par les ch'ting, ch'ting, message, message, message. Si vous m'envoyez un mail à 4 h du mat, libre à vous, je m'en fous. Puisque moi, ma boîte mail, je l'ouvre quand j'ai envie de l'ouvrir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages à n'importe quelle heure. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus de messages les jours fériés et après 18 h le soir, s'il vous plaît. Et toutes vos demandes de rendez-vous avec moi, envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bon, sur ce, je fais votre tirage, les amis. Je suis trop contente. Donc, pour le groupe 3, hein, pour ceux qui ont choisi la pivoine trop belle, je vais aller voir donc avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, où vous en êtes, d'où vous venez, quelle est votre situation. Et ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Évidemment, je rappelle que c'est une guidance pour le collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Laissez le reste, faites preuve de discernement. Et puis, je rappelle aussi qu'on ne joue pas sa vie avec une guidance pour le collectif. Hein. Si vous voulez des infos pour une guidance privée avec moi, eh bien, pour le coup, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Allez, on y va. D'où vous venez? Quelle est votre situation? Puisque le thème, c'est quels sont les messages de vos guides spirituels par rapport à votre situation. C'est une guidance intemporelle. Ah, et je vous jure, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans des énergies similaires, mais avec des différences, évidemment, sur chaque groupe. Incroyable. Ouf. Ouais, bon, voilà. Là, c'est... oulala. Là, on m'envoie... ça envoie du steak. Là, on est en train de m'envoyer 15 000 compliments. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne, elle est vraiment fiable ou pas? Est-ce qu'on est en train de me raconter des bêtises, des bullshit, du love bombing et compagnie? Est-ce qu'on est en train de me vendre du rêve, hein? Vous le mettez à toutes les sauces, tous les domaines qui vous intéressent, qui font sens pour vous. Sentimentalement, amicalement, professionnellement, businessment parlant, et tout ça, tout ça. Parce que là, vous dites, attends, il y a une couille dans le... pardon, excusez-moi. Il y a anguille sous la roche, voilà. Alors là, désolée, c'est sorti tout seul. Pardon. C'est mon côté très spontané, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes en train de vous dire, hey, on est en train de me la faire à l'envers ou bien? C'est pour de vrai ou pas? Vous voyez, une fois, il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit, ah, j'ai un super plan pour toi. Mais le mec, il y croyait à fond, hein, des trucs d'argent et tout. Mais je lui dis, mais enfin, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Mais moi, ton arnaque, j'en veux pas. Mais non, tu vas voir, on va gagner plein de thunes et tout. Je dis, ah, mais moi, je le sens pas, c'est mort, quoi. Je le sais que c'est une arnaque et tout. Et donc, c'était ça. C'était, oui, tu fais ci, t'as pas besoin d'investir autant, gna gna gna. Voilà, tout ce qui brille. Puis bon, j'ai bien fait d'écouter mon intuition parce que cette personne en question, je l'avais prévenue. Je lui ai dit, mais tu vas perdre beaucoup d'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, bref, sans commentaire, c'est un aparté. Toujours est-il que là, vous vous dites,
Dis donc, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est pour de la vraie ou est-ce que c'est pour de la fausse? Vous voyez? Et donc là, vous vous dites, ouais, est-ce que cette personne, elle se décrit vraiment? Est-ce qu'elle va être fiable? Est-ce qu'elle va faire vraiment ce qu'elle me dit? Parce que ce qu'elle me dit, c'est un peu trop, beaucoup trop beau. Vous voyez? Il y a un truc avec ça. Donc là, vous êtes en mode observation. Décidément. Allez, quelle est la situation? Ouais, donc là, vous vous dites, bah moi, pour l'instant, je reste dans l'instant présent, je fais ce que j'ai à faire et ce que j'avais prévu sans cette personne avec ses promesses, hein, et je reste autonome et indépendant. Bon, vous avez quand même envie d'avoir des infos parce que, mine de rien, ça a éveillé votre curiosité, votre envie, etc. Donc là, vous attendez pour certains des papiers, vous attendez pour certains des nouvelles, vous attendez que la personne pose des actes, se manifeste à nouveau. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et parce que vous y pensez quand même beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation du groupe 3 ? Ouais, parce que vous êtes prêt à un nouveau départ dans votre vie, vous voulez du mouvement, vous êtes prêt peut-être hein, à vous reconvertir au niveau professionnel, peut-être que vous êtes prêt à embrasser votre mission de vie, peut-être que vous êtes prêt à faire une formation, vous voyez, qui coûte quand même des sous. Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, ça a l'air vachement bien, mais d'un autre côté, bon, il y a beaucoup de charlatans. Est-ce que c'est pas encore une illusion, la caverne d'Ali Baba, mais qui en fait n'est pas un vrai Ali Baba? Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, je ne sais pas d'où je sors toutes ces expressions. Moi, je pense que, franchement... Bon, moi, j'ai un grain de folie, vous le savez, pour de vrai. Mais franchement, je pense que mes guides... mes guides, ils sont très drôles. Il n'y a pas que les miens, d'ailleurs, qui sont très drôles. Hein. Et je pense qu'ils m'envoient aussi des expressions parce que comme ils savent que je suis déglinguée, dans le bon sens du terme, ils savent que je vais me marrer et que je répète. Moi, je répète. Donc, vous voyez, il y a des trucs, je dis des choses, mais je sais que ça vient pas de moi. Bon, bref. C'est pour ça que je ne me rappelle pas du tout de mes prédictions. Je ne me rappelle jamais de ce que je prédis aux gens. Ce sont mes consultants qui me disent « Oh, tu t'en rappelles de ça? Tu me l'avais dit. Je ne me rappelle pas du tout. Ouais, bah, quand même, c'est vachement important. » Non, ça ne passe pas par mon cerveau. Voilà, donc bref. Toujours est-il que c'était pour vous dire que je sors des trucs, je vous jure, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, ça vient de là-haut, ça vient pas de moi, c'est ça que je veux dire. Mais je suis quand même barrée, hein, on va pas se mentir, j'ai un gros grain de folie et j'adore. Hein. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais ouais, mais moi, je veux que ça bouge dans ma vie, je suis prêt, je suis prête à embrasser mon destin. Voilà. Mais là, quand même, cette opportunité qui me tombe dessus, cette rencontre, ce nouveau crush, cette opportunité de business plan, quand même, c'est bizarre. J'ai besoin quand même que la personne, elle se manifeste plus, qu'elle soit plus cohérente. Il me faut du temps, mais quand même, moi, je sens quand même que je mérite de recevoir des trucs géniaux. Donc, je ne suis pas fermée, mais j'ai besoin d'aller vérifier si c'est vraiment vrai. À qui j'ai affaire, là? Dans quoi je m'embarque? Bon, là, ça parle quand même d'une présence masculine, mais on parle aussi de projet, on me parle d'action, de poser des actes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je veux bien poser des actes, je veux bien... mais pourquoi, en fait? Et pour ceux... pour qui c'est un crush, machin et tout, là, qui vous fait miroiter des trucs sympas, ou qui vous fait des promesses sympas, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il ferait ça, en fait? Vous voyez? Il y a cette idée de doute. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur la situation du groupe 3, les guides? Ouais, il y a un choix à faire. Voilà. Et là, pour l'instant, bah, vous vous dites, bah, de toute façon, tant que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, et ben pour l'instant, moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire, je bouge pas d'un iota, je fais mes trucs, je m'occupe de moi, je suis dans l'instant présent, je fais ma petite live, je fais mon ménage et tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, voilà, je suis bien dans mes habitudes à moi, parce que là, pour l'instant, c'est trop flou, j'ai pas assez de preuves, il me faut plus de consistance, plus de matière, et quand même, je me demande si c'est pas un peu du vent, hein, tout ça. Donc, si vous vous reconnaissez, restez avec moi, les amis. Et on va aller voir direct avec le Normand pour l'instant. Quels sont les messages? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre situation? Oh, l'engagement. Vous voyez, je vous l'ai dit. Oh, la stabilité. Attendez, hop, là, il y en a trop.
Bon, bah, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est soit une proposition d'un business plan, d'un travail inespéré ou d'investissement financier ou d'engagement, quel qu'il soit, avec de la durabilité, de la stabilité. Hein. Donc là, on est bien dans la bonne énergie. Alors, le groupe 3 se demande si c'est du vent, des strass et des paillettes ou si c'est pour de la vraie. Il y a bien un changement, hein, on vous propose vraiment quelque chose qui change. Il y a du mouvement qui arrive, qui crée du mouvement. Et on l'a vu tout à l'heure dans votre pré-tirage. Hein. Ouais, vous voyez, un mouvement dans votre vie du quotidien. Hein, c'est hyper cohérent avec votre tirage. Hein. Ok, alors quels sont vos messages? Est-ce que cette proposition d'engagement, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est vraie? Parce que c'est ça qu'ils veulent savoir. Alors, ça demande une forme de transformation et ça demande aussi de lâcher des choses, de faire le deuil de peut-être certaines personnes, ou vous voyez, de lâcher peut-être vos habitudes, peut-être de déménager aussi. Si c'est pour un projet pro ou même sentimental, hein, pour s'engager et tout, bah, ça vous demande peut-être de déménager pour rejoindre votre conjoint. Si c'est pour une promotion, par exemple, pareil, ça vous demande une forme de mobilité. Il y a un changement fondamental, une transformation dans votre vie du quotidien. Et il y a des éléments... Ben, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de lâcher, ou alors si vous les lâchez, c'est un peu douloureux, ça coûte un peu cher. Vous voyez? Donc il y a ça aussi hein, qui fait que vous êtes frileux. Hein. Allez, cette proposition, parce que c'est ça que vous voulez savoir, est-ce qu'elle est fiable? Vous voyez, hein, il y a quand même, vous voulez une forme de certitude, hein, on a quand même la lune, tout n'est pas, vous n'avez pas assez de tenants et d'aboutissants, c'est ça qu'on me dit. Est-ce que cette proposition... Oui, alors cette proposition, elle est plutôt stable, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que on vous dit de patienter un peu, d'attendre un peu que ça se décante. De toute façon, c'était votre projet, c'était la manière dont vous vouliez gérer ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire tout à fait comme ce qui a été annoncé. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que la personne, elle est malhonnête dans l'histoire, mais ça veut juste dire... que, à mon avis, c'est ça que vous sentez. Vous voyez, peut-être que ça ne va pas se faire dans les temps impartis. Peut-être que ça va pas se faire au même endroit. Il y a un truc avec ça. Il y a quelque chose qui est prévu, mais qui ne se fait pas comme c'est prévu. Il y a un peu cette idée-là. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos sur le cercueil, la transformation, la fin? Ouais, ça vous implique de lâcher des choses, hein. Ouais, bah regardez, vous voyez, c'est ça, on s'éloigne, on bouge. Hein. Ouais, de lâcher des choses, mais c'est lâcher des choses pas cool. Lâcher des choses pas cool, des choses avec lesquelles vous avez rompu déjà. Et puis aussi, c'est pareil, il y a des choses que vous ne voulez pas laisser parce que vous avez votre cercle d'amis, vous avez votre réseau à vous, vous avez vos habitudes à vous, vous avez votre entourage familial. Vous voyez, la proposition qu'on vous fait, c'est pour gagner en stabilité, en pérennité. Ça implique clairement un changement de vie. Mais vous n'êtes pas prêt à tout lâcher non plus. Alors, de quoi ils ont besoin, le groupe 3? De plus de preuves, vous voyez? De plus de clarté, de plus de certitude. De quoi ils ont besoin pour se lancer ou pas? Ouais, c'est ça. Vous voulez être sûr que, par exemple, si vous investissez de l'argent, vous voulez être sûr de ne pas en perdre. Vous voyez, c'est très clair ici. Vous voulez que ça soit clair, transparent, juridiquement, à tous les niveaux, en fait. Hein. Et au niveau sentimental, c'est pareil. Il faut que la personne, elle soit transparente avec vous, solaire, accomplie et indépendante financièrement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et ça, il y a des choses que vous ne savez pas encore tout à fait. Parce que vous vous demandez si ce que vous a dit cette personne, ça avait l'air tellement génial que vous êtes un peu sur la retenue, quoi. Quels sont les messages? Est-ce que la personne qui fait cette proposition là d'engagement, quel qu'il soit, est fiable? Ouais, voyez, vous n'êtes pas pressé, hein, c'est ce que je vous disais. Vous attendez de voir. Vous attendez de voir comment le projet prend forme. Vous attendez de voir si ce fameux crush, il fait des efforts pour vous, s'il investit dans votre relation. Vous voyez, vous êtes... ouais, je suis pas sûre, donc j'attends. Voilà, j'ai besoin de preuves pour faire confiance. D'accord? C'est très clair ici. Hein. J'ai besoin de plus de matière pour faire confiance avec cette personne que j'ai rencontrée ou pour m'embarquer au niveau du travail.
En fait, on me dit que vous avez besoin de temps. Ouais, c'est ça, parce que vous ne voulez pas vous brûler les ailes. Vous préférez y aller piano, plutôt que youhou, tout feu, tout flamme. À mon avis, c'est ça. Hein. Vous, peut-être que, pareil, vous vous êtes brûlé les ailes à un moment donné parce que bah, vous y avez cru. Vous êtes dit, oh, vas-y, moi, je vis et tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais m'en remettre, c'est la vie. Oui, mais enfin, bon, à un moment donné, vous êtes un peu cramé beaucoup les ailes. Et là, vous êtes dit, non, non, là, c'est bon, je me calme. Donc, j'y vais plus en mode, you, on verra bien demain. Pas du tout. Je prends beaucoup plus de temps. J'ai besoin de base. D'accord? J'ai besoin de base solide, fiable, parce que je me suis brûlée moi-même. Peut-être aussi que vous avez déjà investi hein, et que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous êtes fait arnaquer et tout. Hein. Au niveau de l'argent, j'entends. Dans le passé, ouais. Vous voyez, c'est ça. Voilà, ça c'est vos blessures. Vous êtes la somme de votre passé. Donc, l'avantage de votre expérience du passé, c'est que là, vous êtes beaucoup plus... bah, vous êtes moins en mode je fonce comme un bélier. Et puis, bah, si je me prends un mur, je vais m'en remettre. Parce que de toute façon, un bélier, c'est résilient. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Même pas mal, même pas peur. Bah, si, vous avez eu mal et peur. Et que là, maintenant, c'est oulala, attends, on se détend. Hein, montre-moi pas de blanche et on verra bien. Alors, est-ce que ce projet-là d'officialisation, que ce soit financier et ou sentimental, est valable et fiable? Oui. Alors, au niveau financier, oui. Hein, là, si vous êtes sur un projet financier, un investissement où on vous promet un autre poste ailleurs chez le concurrent, enfin, peu importe, mieux payé avec des responsabilités ou un poste qui vous plaît mieux et d'autres avantages, oui, ce n'est que le retour positif de bâton cette fois-ci. D'accord? Donc, oui, c'est fiable. Ensuite, est-ce que la personne, dans ce qu'elle vous dit au niveau de ses sentiments, visiblement, oui, il y a quand même une abondance de sentiments et je pense que vous, ça vous surprend. Voilà, ça vous laisse dubitative. Pourquoi? Et ça, c'est au niveau sentimental, les amis. Ouais, parce que vous avez déjà cru beaucoup dans une relation et à mon avis, quand vous vous êtes rendu compte que la personne, elle vous avait vendu du rêve, ça vous a fait très très mal et ça, vous voulez plus. C'est pour ça que vous prenez votre temps. Donc, pour moi, cette personne, elle est fiable aussi. Hein, au niveau sentimental, la proposition, là... Oh, bah, dis donc, il me les balance par terre. Attendez. Hop là. La proposition, les guides, s'il vous plaît, que le groupe 3 a reçu au niveau sentimental. Est-ce qu'elle est fiable ? Voilà, vous voyez, il y a deux énergies. C'est pour ça que je vais poser la question, je l'ai senti. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Là, pour les personnes qui ont un projet pro, un projet d'expatriation, de déménagement, pour une promotion, pour un autre poste, allez-y. Là, il n'y a pas de problème, vous allez gagner de l'argent, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, c'est pas un souci. Mais là, au niveau sentimental, par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein, je crois que je l'ai dit au groupe 1. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, parce que quand même... il y a un truc qui vous dérange et quelque part, là, les guides sont en train de vous dire que il y a un élément que vous n'avez pas. Et c'est là où vous avez tout compris, vous appliquez parce que vous êtes bien dans la patience et l'attente. Il y a des choses, des comportements, des actes que vous attendez de votre autre, en fait, pour vous engager plus dans la relation. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne ne le fait pas. J'en suis navrée. Elle ne le fait pas. Et donc, du coup, ça va vous mettre en alerte. Ok. Qui est la personne? Là, je vais carrément aller poser la question. Quelles sont les intentions? Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui, malheureusement, peut être colérique. Donc, ça, je crois que vous l'avez senti, ça vous dérange. Qui est la personne au niveau love? Montrez-moi quelles sont les vraies intentions de cette... Vous voyez, elle ne vous dit pas tout. Et ça, pour vous, c'est pas possible puisque vous avez une blessure de trahison. Donc là, déjà, ça ne le fait pas. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un, je pense, qui a un fort entourage, d'accord, et qui va peut-être beaucoup plus se confier, bon, ça peut se comprendre, à ses amis qu'à vous. Mais en fait, il y a des choses, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des éléments qui ne vous sont pas dits et qui pourtant sont hyper importants. Que votre autre ait un jardin secret, c'est pas le problème.
Par contre, là, il y a quand même des secrets de taille et il y a des choses que quand on est en couple, on doit se dire, en fait. Hein, et c'est ça qui va vous... Alors, cette personne, elle n'est pas mauvaise, si vous voulez. C'est pas ce que je ressens. Par contre, c'est quelqu'un qui est quand même un taiseux, une taiseuse, quelqu'un qui dit pas tout, d'accord? Ouais. Bon, bah voilà, hein, regardez. Je pense que cette personne, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, je vous le dis. Je pense que cette personne, elle est assez proche de son ex et qu'il y a encore des liens, alors pas forcément du cœur, parce qu'on voit que c'est devenu amical, mais peut-être que cette personne ne vous le dit pas, hein, mais il y a encore des liens suite à leur ancienne relation, soit des biens matériels entre eux, et ça il vous le dit pas, votre autre, soit des membres, vous voyez, encore plein de choses en commun en fait, et ça c'est quelque chose qui vous dit pas, d'accord? Et vous sentez bien que dans ce qu'il vous a dit et pas dit, ou elle, hein, c'était un peu trop beau pour être vrai. Et donc, c'est là vous avez écouté votre intuition, les amis. Attendez, je vais creuser, j'ai envie de savoir. Pour ceux là qui font ce tirage pour le crush, là, pour la personne, leur autre, qu'est-ce que vous voulez dire sur cette personne? Ouais, alors vous, en plus, vous avez peut-être des enfants déjà, ou vous voulez des enfants. Hein. Peut-être que cette personne, elle vous dit qu'elle veut des enfants, mais qu'en fait, elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle vous dit qu'elle veut des enfants, mais qu'en fait, tout n'est pas réglé avec son ex au niveau financier et compagnie. Moi, c'est ça que je sens, hein, des biens en commun, des trucs comme ça. Voilà, il est là. Hein, il est là, le crush. Ok. Alors, qu'est-ce que le crush ne dit pas? Ouais, qu'il a des problèmes, voire même des problèmes juridiques avec quelqu'un. Oui, au niveau financier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous allez le savoir. Vous allez l'apprendre, mais à mon avis, ça ne sera pas de lui, ou ça sera de lui, mais par dépit. Hein, et ça ne va pas passer du tout. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, alors ça peut se comprendre, qu'elle a quand même des problèmes, je sens des problèmes même juridiques, des problèmes d'argent, mais c'est en lien avec son ex. Alors, potentiellement, il y a un crédit en cours, vous n'êtes pas au courant. Potentiellement, il y a un bien en cours ou un business en cours et vous n'êtes pas au courant de tous les tenants, les aboutissants. Quoi qu'il arrive, la tierce, dans ce cas-là, l'énergie, c'est des biens matériels en commun. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle n'a pas du tout envie de mettre fin à ça parce que c'est confortable. Mais visiblement, ça ne se passe pas bien hein, avec l'ex. Il y a des conflits, d'accord, mais on vous dit que vous allez le savoir. Alors, est-ce que cette personne, pourquoi ne le dit pas? Elle a peur que vous partiez. Mais elle a aussi un côté, elle ne veut pas perdre ce qu'elle a avec vous. Vous voyez, c'est un peu quand même par intérêt, quoi. Je suis vraiment désolée de vous le dire. Hein. Ouais. Mais on vous dit que quelque part, vous allez le sentir, ça. Hein. Parce que cette personne, elle vous dit, mais si je lui dis... Potentiellement, je vais la perdre, elle ne va pas l'accepter. Donc, moi, je veux quand même, j'apprécie cette femme, j'apprécie cette personne, j'apprécie son intelligence, sa bienveillance, son côté sage aussi, son côté mature. Donc, j'ai pas envie de perdre ça. Je veux pas perdre cet avantage. Donc, j'ai plus à gagner en me taisant là-dessus qu'en lui disant parce que potentiellement, elle va se barrer. Bah, Red Button, il fallait surtout pas faire ça avec vous. Alors, comment vous allez... le prendre là quand vous allez le savoir, parce que vous allez le savoir, hein, c'est ce qu'on me dit. Ah bah mal, vous allez lui en vouloir, ça va vous énerver, normal. Ouais, parce que vous vous dites, bah non, il y a vice de forme sur la relation, puisque tu ne me donnes pas les tenants, les aboutissants. Bon, je pense qu'avec le temps, vous allez quand même peut-être essayer d'arrondir les angles, mais alors là, sur le moment, je pense que vous allez le dégager, mais carrément, quoi. Ouais. Ouais. Alors, avec le temps, dans certains cas, il y en a qui vont réussir à devenir indépendants hein, financièrement de l'ex. Donc, ça va être en votre faveur pour vous. Et là, auquel cas, ce sera à vous de décider. Mais quoi qu'il arrive, on récolte ce que l'on sème. Ouais. Voilà. Il y en a pour qui, bah, ça va leur mettre un coup de fouet en se disant, bon, bah voilà, c'est vrai que pour faire manifester quelqu'un dans ma vie, il faut quand même que je sois libre à plein de niveaux. Donc, bah, moi, ça me permet de solder une bonne fois pour toutes cette histoire avec des biens en commun et des machins. Puis, il y en a, non, qui vont s'accrocher à ça. Et ça sera bah, la fin hein, de la relation parce que vous sentirez qu'il n'y a pas d'issue, en fait. Hein. Donc là, il y a plein d'énergies différentes. Situez-vous. Hein.
quoi qu'il arrive, on vous dit hein, que vos intuitions sont justes. Quoi qu'il arrive, vos intuitions sont justes. Il faut les écouter, les amis. D'accord? Donc là, il y a plusieurs énergies. Hein. C'est pour ça que c'est pas évident. Mais voilà, je vous transmets tous les cas de figure qu'on me dit là-haut et qu'on me montre à travers les oracles. Je termine votre guidance, les amis, par des petits conseils, des messages de nos guides, de vos guides. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît? Eh bien, qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, d'accord? Que à partir du moment où il y a de la résistance, qu'il y a des doutes, beaucoup de doutes, c'est pas forcément parce que vous êtes parano. Hein. L'intuition ne trompe pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Surtout quand ça vient de l'intuition, pas de la projection. On vous dit que de toute façon, voilà, c'est ça. Vous avez cette facilité à sentir ce qui est caché, mine de rien, d'accord? Je pense que vous avez une connexion particulière avec cette personne quand même. Vous voyez, vous sentez connecté d'une manière ou d'une autre. On me dit de vous dire que oui, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Et que vous aussi, vous y pensez, mais différemment. Ouais. Bon, vous allez recevoir cette personne, hein, elle va... Je vous l'ai dit, vous étiez dans l'attente de plus de preuves, etc. Bien sûr, cette personne, elle va quand même vous répondre à vos questions. Elle va se manifester quand même. Hein. Ouais. Voilà, on vous dit que de toute façon, vous, voilà, c'est ça. Vous savez faire la différence entre l'illusion et la réalité. D'accord? Et que du coup, maintenant, vous avez compris. Donc... Vous aspirez à quelque chose d'harmonieux, sans faux semblant et sans trucs bizarres avec des événements cachés. D'accord? On vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance. Alors, pour ceux avec qui, là, le chéri là, va poser des actes concrets, on vous dit que de toute façon, c'est votre intuition qui va vous guider. Hein, et qui va tout faire pour vous mettre en confiance. Ou elle va tout faire de manière factuelle avec des preuves pour vous mettre en confiance. Dans d'autres, pour les autres, hein, pour ceux que ça ne va pas se passer comme ça, vous le savez déjà en fait. Vous le sentez, je ne fais que confirmer ce que vous sentez déjà dans votre intuition. Et de toute façon, on vous dit que tout ce qui n'est pas fait pour toi doit partir, peu importe l'énergie que tu vas mettre dedans pour le garder. Et tout ce que tu veux attirer à toi, si ça ne doit pas être, tu peux mettre 15 000 énergies, ça ne viendra pas. Bon bref, voilà, c'est un truc bouddhiste. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un destin, d'accord? Un destin stable, clair. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et qu'il y a des choses que vous ne voyez pas arriver pour celles et ceux qui vont être déçus là, hein, par rapport à l'arnaque sentimentale, là, quelque part, aux cachotteries, en fait. C'est ça que j'entends surtout. Aux cachotteries qui sont liées à la peur, hein, mais c'est pas bien. Hein. On vous dit que, vous inquiétez pas, derrière, il y a beaucoup mieux qui arrive et vous ne pouvez pas le voir venir. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Ouais. Ouais, il y a bien quelque chose que vous ne pouvez pas voir venir, qui est de l'ordre du divin, hein, de vos guides qui vous envoient cette bénédiction. Voyez, parce que quand même, là, le fait de vous rendre compte que cette personne vous a menti, ça va quand même vous blesser, parce que vous allez vous dire, mais bon sang, je m'attire des gens souvent comme ça et j'en ai marre. Et vous allez mal le vivre, hein, parce que pour vous, quand même, c'est pas comme si vous n'aviez pas eu de sentiments, etc. Hein, voilà. Ça vient réactiver quand même des vieilles blessures de trahison chez vous. Hein, et on vous dit bien que, pas pour tout le monde, mais vous savez détecter, et ceux qui ont déjà des doutes sur l'intégrité, l'authenticité de votre autre, on vous dit que votre intuition est juste et qu'il faut que vous l'écoutiez. Effectivement, c'est quelqu'un qui fait du love bombing. Donc, fait du love bombing, peut-être qu'elle ne se rend pas compte à quel point c'est dévastateur, mais quoi qu'il arrive, on s'en fout de ce qu'elle en pense ou de ce qu'elle en pense pas, c'est pas notre problème, vous, c'est ce que ça vous fait. Donc, en gros, le message, c'est écoute ton intuition, tu n'es pas parano. Et ça, je sais que ça va parler à certains et certaines d'entre vous, ça me fait penser à quelques guidances ces derniers temps que j'ai eues avec des consultants et des consultantes. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura répondu. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous avec les messages donc du moment sur votre situation. N'hésitez pas à liker, c'est comme si vous me disiez merci, ça me fait plaisir et ça me soutient. Vous pouvez m'écrire en commentaire en quoi ça résonne pour vous. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, eh bien vous pouvez la partager. Et pour toutes les personnes qui me découvrent à travers ce support, eh bien si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche.
Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!